Bien, nous continuons avec notre étude sur les ordonnances lévitiques et nous avons vu précédemment que l'offrande végétale devait, n'est-ce pas, passer par le feu, que ce soit à travers le grill, que ce soit à travers, n'est-ce pas, par exemple aussi la poêle. Donc, l'offrande végétale, bien sûr qui nous parlait de Christ dans sa vie terrestre, en tant que agneau de Dieu, l'agneau parfait, n'est pas à séparer aussi avec l'Holocauste, qui est cet agneau mort sur la croix, cet agneau qui est sans défaut, qui est livré pour nous. Et donc, toujours cette précision avec le feu dans Lévitique au chapitre 1, vous le savez sûrement déjà, à partir du verset 9, il a été dit « Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. » On se rappelle que, notamment pour ce qui concernait la Pâque, on se rappelle, on a vu cela aussi. Il fallait pas que la victime ou alors l'agneau qui avait été immolé, puisse être bouilli. Nous avons fait, n'est-ce pas, une emphase dessus et nous avons expliqué cela. Et donc, ici, pour faire, n'est-ce pas, un parallèle et un pont clair, nous voyons que il ne fallait pas, non seulement que pour l'agneau de la Pâque, que soit il soit simplement bouilli ou alors qu'il puisse être à moitié cuit. Il ne fallait pas, n'est-ce pas, ces deux possibilités dans la cuisson de l'agneau pascal. Ce devait être, n'est-ce pas, entièrement rôti. Et le mot rôti en hébreu est désigné par le terme yabesh, qui parle de rendre sec, qui parle d'assécher. Alors ici, ça vous paraît peut-être bizarre, mais le fait de rendre sec, d'assécher, parle, n'est-ce pas, de ce qui est en nous, comme la chair, comme le péché, qui doit être asséché. C'est un puits profond qui a de la boue, et dans cette boue, qui représente, n'est-ce pas, notre vieil homme, cette boue doit être asséchée. Cette boue doit être extirpée. Et c'est pourquoi la vie du Seigneur, consiste à être dépouillé de la vie du vieil homme. Il faut être dépouillé de la vie du vieil homme pour être maintenant rempli de la vie de l'homme nouveau. Donc, cet assèchement-là, ce rôtissement permettra que s'installe la vie de l'homme nouveau. Et donc, ici, dans Lévitique, il est parlé aussi, il est dit, le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. Donc, pareil comme avec l'agneau pascal, il fallait que l'agneau soit entièrement brûlé, pas cuit, n'est-ce pas, à moitié ou bien bouilli, mais entièrement. Donc, c'est la même précision qui est rappelée pour l'Holocauste. Toute l'offrande. Donc, nous voyons et nous savons que Jésus a été entièrement, n'est-ce pas, crucifié. Ses pieds, ses mains, son côté, sa tête, tout a été crucifié. Il n'y avait pas moyen pour lui d'échapper avec ne serait-ce même qu'un seul membre, parce que cela représente bien les membres. Il a été entièrement, n'est-ce pas, rôti. Donc, cette précision consiste d'ailleurs avec l'ordonnance 87. Donc, nous sommes donc là avec l'ordonnance 87. À présent, nous allons aller avec l'ordonnance 88, où il est question
maintenant de parler, n'est-ce pas, de ce qui concernait la confession des péchés. Hein. Il fallait confesser les péchés. Nous avons vu cela, bien sûr, dans ce qui était en relation avec les sacrifices. Hein. Donc, on est simplement en train de faire un listage. Et donc, dans Lévitique, non, plutôt dans Nombre au chapitre 5, le verset 6. Nombre 5, verset 6. Il est dit, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité envers l'Éternel et qu'il se rend ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera l'objet mal acquis dans son intégralité en y ajoutant un cinquième. Donc, il fallait que celui qui a pris l'objet d'une personne, celui qui a commis ou alors un péché d'infidélité, eh bien, n'est-ce pas, confesse son péché. Et je crois que c'est d'ailleurs notre cas avec, par exemple, la repentance. Lorsque nous commettons des infidélités, nous faisons des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, que ce soit à travers l'impudicité, etc. Eh bien, nous devons confesser nos péchés. Nous devons pas simplement tourner la page, ou alors peut-être faire de la louange au Seigneur en espérant que cela l'adoucisse. Mais il faut confesser, il faut reconnaître. Confesser, c'est attester, c'est confirmer notre position. Et quand on confesse nos péchés, c'est qu'on atteste qu'on n'est pas avec nos péchés, on confirme qu'on n'aime pas nos péchés, mais qu'on est avec le Seigneur, qu'on est de son côté. Et son côté, ce n'est pas simplement être de son côté, mais c'est être du côté de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est pur. Et donc de rejeter et de condamner ce qui est mal, ce qui n'est pas bon, ce qui est impur devant lui. Donc, en plus de ça, ce n'était pas simplement de confesser, mais il fallait restituer. Donc, cela peut aussi parler d'une réparation, parce qu'on peut faire du mal à autrui, on peut faire du mal, c'est pas moi, à quelqu'un, et quand il y a moyen de réparer, par exemple, si on a volé, il faut restituer, si la chose est encore en notre possession. Donc, ça part d'une réparation. Il faut aller bien plus qu'au-delà de reconnaître, mais il faut reconnaître en action. Donc, il fallait aussi ajouter un cinquième. Donc, le dédommagement n'a pas été inventé par les lois des hommes. Dédommager, c'est-à-dire que non seulement on reconnaît qu'on a commis quelque chose de mal, on restitue pour montrer notre sincérité, mais maintenant on ajoute un cinquième, c'est-à-dire que on est vraiment, disons comme ça, prêt à rembourser le tort. Le tort, c'est-à-dire le manque, le manque que cela a causé. Donc, un cinquième, bien sûr que ici c'était la loi, mais dans ce qui également peut nous concerner aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de façons de réparer ce que nous pouvons faire comme mal. Déjà en s'humiliant, mais encore bien plus, l'Esprit de Dieu qui est en nous peut nous donner sa sagesse afin de pouvoir trouver les voies et moyens pour nous faire pardonner, pour nous accorder avec les uns et les autres, pour trouver, n'est-ce pas, comment renouer l'un envers l'autre, etc. Donc, nous ne sommes plus sous la loi, où maintenant on va chercher à rembourser un cinquième, parce que si on cherche à le faire, ça veut dire qu'on est toujours sous la loi, et ça veut dire que on ne suit pas ce qui est dans notre cœur.
on ne marche pas d'après le témoignage qui est dans notre cœur. Et on reste juste avec la loi. Donc, peut-être même qu'on peut ne pas être sincère, mais on veut simplement se donner une bonne conscience en appliquant la loi. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui pour nous dans la Nouvelle Alliance. Pour nous dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu nous rend témoignage de ce qui est juste. Amen. Donc, s'il y a une personne qui est droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au prêtre, en plus du bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Donc, il est dit que s'il n'y a personne qui ait le droit à la restitution de l'objet mal acquis, donc si l'objet a été volé, mais personne ne se présente comme étant peut-être celui à qui cet objet doit être restitué, eh bien, il ne fallait pas que la personne simplement tourne le dos et qu'elle s'en aille avec. Non, il fallait qu'elle reconnaisse que cela ne lui appartenait pas et en ce moment-là, disons que c'était un péché qui devait être également purifié. Il devait être purifié. Il ne fallait pas que la personne simplement se satisfasse de ce que il n'y a personne qui réclame, ce qu'elle reconnaît pourtant ne pas lui appartenir et avoir acquis cela d'une façon frauduleuse. Donc, cela montre que la justice quand même, qui était dans l'ancienne alliance, avait ceci de particulier qu'il n'y avait pas de place pour le péché. Il n'y avait pas de place pour tolérer la moindre présence du mal. Parce que le mal a plusieurs façons de se cacher. Et il a plusieurs façons de trouver des échappatoires pour ne pas être, disons comme ça, stoppé. Parce que c'est facile de dire, par exemple, que ce que j'ai trouvé n'appartient à personne. Mais il ne t'appartient non plus. Donc, il y a la justice qui voudrait que tu le mettes à disposition pour que ainsi ceux qui veulent également s'en servir, que tout le monde puisse s'en servir, mais pas uniquement toi, parce qu'il ne t'appartient pas. Donc, il y avait quand même une certaine hauteur dans la justice, bien que ce soit avec des principes et des règles, mais cela montre bien que si peut-être aujourd'hui on revenait à cela, combien on serait beaucoup disqualifié. Parce qu'il arrive que parfois, au lieu de chercher l'intérêt de l'autre, on va chercher notre intérêt parce que peut-être l'autre ne connaît même pas qu'il a un intérêt ou alors un droit. C'est ainsi qu'on peut bafouer le droit d'autrui parce que cette personne ne connaît même pas qu'elle a le droit de ce qu'on est en train de s'arroger, de ce qu'on est en train de prendre de nous-mêmes. Donc, il est important que, n'est-ce pas, on soit en toute occasion, n'est-ce pas, juste. Donc, ça, c'était l'ordonnance 88. L'ordonnance 89, donc, nous dit ceci. Toute part prélevée sur les offrandes consacrées par les Israélites appartiendra aux prêtres à qui elles seront présentées. C'est ce qu'on aura consacré. Ce qu'on aura consacré lui appartiendra. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Donc, il fallait que le peuple israélite sache qu'il y a aussi une part qui est pour les juifs, pour les prêtres. Parce que, bien sûr que Dieu avait dit qu'il n'avait pas de part en ce qui concernait des territoires qui avaient été
partagé en termes d'héritage pour chaque tribu, hein, pour chaque tribu, dans le pays de la promesse. Mais il n'en demeure pas moins que non seulement le Seigneur prend soin de ceux qui le servent, parce que les sacrificateurs disposaient de certains espaces, comme des villes, dans lesquelles ils devaient se retrouver, ils pouvaient habiter, mais aussi on voit que même en termes de denrées, d'aliments pour leur corps, le Seigneur a aussi pris soin, puisqu'il est dit que dans les offrandes qui seront apportées, n'est-ce pas, eh bien, pour lesquelles les prêtres, n'est-ce pas, vont faire la présentation, eh bien, cela leur appartiendra. Et d'ailleurs, il faut préciser que le Seigneur est clair. Il ne mange pas des produits qui sont issus des mains d'hommes. On peut d'ailleurs encore lire cela. Je pense dans Somme 50. Je crois que c'est possible d'y trouver quelque chose par rapport à cela. Donc, voilà ce qu'il dit. Écoutez mon peuple au verset 7 et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Il dit, je ne prendrai pas. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Donc, non seulement il ne prend pas, mais c'est déjà à lui. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, puisque tout lui appartient. Car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Pas du tout. Donc le Seigneur est clair. Il ne mange pas la viande des boucs. Il ne boit pas le sang des taureaux. C'est pourquoi on ne peut pas dire que les offrandes qui étaient données au Seigneur à travers les sacrifices, notamment qui se faisaient par les récoltes, mais aussi par le petit ou le gros bétail, ne devaient pas servir pour les sacrificateurs, puisque eux, ils étaient des hommes, ils sont faits de chair. Donc, ils devaient nourrir leur chair. Et donc, ces sacrifices-là devaient leur revenir naturellement. Et la question reste donc, qu'est-ce qui était pour le Seigneur? Ce qui était pour le Seigneur, bien sûr, c'est le sang et la graisse. Nous avons vu cela. Le sang et la graisse, que le peuple ne devait pas prendre. Mais le sang et la graisse nous parlent à la fois de la vie de ces hommes-là, dont le Seigneur recherche nos vies, nos cœurs. Quand on parle de nos vies, c'est bien sûr nos cœurs, et la graisse qui parle de ce qu'il y a de meilleur, de meilleur dans l'homme, toute sa force, toute sa pensée, son âme, tout ce que le Seigneur a investi en lui, n'est-ce pas, qui fait de lui un être qui lui ressemble. Donc, voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, demande. Donc, on retourne. Cette ordonnance-là, donc, est claire. Ordonnance 90, donc, si je ne me trompe pas, j'espère. Dans ordonnance 91 plutôt, au niveau du verset 1 de Nombre 5, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous lépreux et toute personne qui a des écoulements ou est souillée
par un mort. Hein? Donc, ici, nous voyons que le lépreux déjà était une personne qui, devant Dieu, était souillée. Il était souillé. Et bien que on connaisse cela comme une maladie aujourd'hui, mais il faut dire que c'était un symbole, c'était une image. C'était une image. Et aujourd'hui, bien sûr que ceux qui peuvent avoir la lèpre, bien que ce soit déjà quelque chose qui est éradiqué, mais ce n'est plus considéré comme si c'était le péché. C'est comme si quelqu'un a un sida et on dit que c'est le péché. Non. Mais pour le Seigneur, c'était comme une image qui montrait l'état de celui qui s'est souillé, parce que à la fois il était contaminant, mais lui-même, n'est-ce pas, était purulent, c'est-à-dire que il y avait des choses qui se dégageaient de lui et ce n'était pas bon pour ceux qui étaient même à côté de lui et qui étaient saints. Donc, il fallait faire une seule chose, c'est de le mettre à l'écart pour qu'il ne contamine pas les autres. Et cela me rappelle bien sûr ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de comment est-ce que non seulement un peu de levain peut faire monter toute la pâte, mais il dit aussi de comment on ne peut pas s'associer, il ne peut pas avoir d'association entre la lumière et les ténèbres, parce que, eh bien, cela ne peut pas donner de bons fruits. Donc, c'est une image qui montre comment est-ce que il faut une séparation entre ce qui est du péché et ce qui est de ténèbres et d'avec ce qui est de la lumière. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aussi même que celui qui vit dans le péché et se nommant frère, qu'il ne faut même pas manger avec lui. On peut trouver cela peut-être dur, mais celui qui vit dans le péché et avec qui on est dans une communion quelconque, que ce soit, c'est pas moi, et qu'est-ce qu'il y aura en partage venant de son cœur qui est imbibé de ténèbres, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire ou faire qui puisse être droit, qui puisse être juste devant le Seigneur, si ce n'est pas déjà par une repentance. Donc, il ne peut qu'affecter d'autres personnes, et cela n'est pas bon. Donc, voilà pour l'ordonnance 91 s'agissant du lépreux. Et cela vaut d'ailleurs pour tous les autres écoulements, comme notamment les menstruations, que nous allons aussi lister, bien sûr, peut-être prochainement. Donc, tout ce qui était écoulement, tout ce qui ne faisait voir des souillures, eh bien, n'était pas acceptable au milieu du peuple du Seigneur. Il fallait, au verset 4, il dit, c'est ce que firent les Israélites, ils renvoyèrent ces personnes à l'extérieur du camp. Des Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, l'apôtre Paul parle d'ailleurs de ceux-là qu'il faut livrer à Satan. Il dit pour la destruction de la chair. C'est presque ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on les renvoie à l'extérieur du camp, pour que, eh bien, étant abandonnés à leur propre désir, que leur chair soit détruite, mais qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, des remords, qu'ils puissent avoir de la honte, de la tristesse, comme lui-même il dit encore, n'est-ce pas, qui produit aux Corinthiens, que la tristesse, n'est-ce pas, qui vient du Seigneur, eh bien, produit la vie. Donc, il faut accepter, notamment quand le Seigneur parle de cette façon, qui nous montre aussi,
bien sûr, l'ordre qu'il faut dans la maison de Dieu, hein, et accepter les décisions que, n'est-ce pas, le leadership prend dans la maison du Seigneur. Pour ces écoulements, hein, d'ailleurs, qui sont synonymes de souillure, dans Lévitique 15, au verset 13, il est dit: lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera encore 7 jours pour sa purification. Puis il lavera ses vêtements, lavera son corps avec l'eau vive et sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et les donnera au prêtre. Le prêtre les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Hein? Ce sera l'expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son écoulement. Donc ici, il est question notamment des impuretés. Hein? Et dans le verset 2, il est dit: transmet ces ordonnances, ces instructions aux Israélites. Tout homme qui a une blénorragie est par là même impur. Il est impur à cause de sa blénorragie, que son corps laisse couler, hein, l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur. Tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera avec l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assied sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera avec l'eau et sera impur jusqu'au soir. Hein? Alors, on se demande bien pourquoi est-ce qu'il sera impur jusqu'au soir. Cela montre que le péché a des conséquences. Hein? Même s'il s'est lavé, mais il sera toujours impur jusqu'au soir. Donc, il y a bien sûr des conséquences qui peuvent, n'est-ce pas, demeurer et persister. Mais l'une des premières, c'est cette coupure. C'est cette incapacité de porter la vie du Seigneur. C'est-à-dire que si on a une vie dans laquelle on n'est pas stable, nous sommes sans cesse en train de retourner à notre vomi, eh bien, on ne pourra jamais porter la vie du Seigneur. Nous n'allons jamais avancer avec lui. Hein? Donc, le péché nous coupe, hein, avec la vie du Seigneur, et cela peut être d'une façon durable, hein, avec les conséquences en l'occurrence. Donc, il fallait donc se laver, hein, parce qu'on avait une blénorragie. Donc, on voit tous les cas. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle il voyagera sera impure. Hein, les selles qu'on met sur les chevaux afin de monter dessus, hein, afin d'avoir un plus grand équilibre. Donc, c'est ça qui est appelé selle. Et il est dit que si quelqu'un donc touche un objet qui a été sous lui, sera impur. Lorsqu'il sera purifié, donc, s'il touche quelqu'un sans s'être lavé les mains dans l'eau, cette personne lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Hein? Tout vase de terre qu'il touchera sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Bien sûr que tout ceci nous parle de l'œuvre purificatrice du Seigneur, hein? Les différents cas, les différents aspects. Hein? On se rappelle d'ailleurs que pour ce qui est des lépreux, le Seigneur en a guéri 10. Hein? Donc, c'est très parlant. Hein? En détail, beaucoup de choses qui sont à dire. Donc, nous devons comprendre par là que nous ne devons pas accepter que les écoulements, n'est-ce pas, impurs, hein,
Parce que les écoulements, en tout cas dans l'Ancienne Alliance, parlaient des impuretés, hein, en général. Et même aujourd'hui, hein, tout ce qui peut être comme écoulement de la part du corps, hein, peut être considéré comme quelque chose qui est impur, qui est sale. Hein. D'ailleurs, même la simple salive, lorsque elle s'écoule d'une bouche, hein, tout le monde est, n'est-ce pas, mal à l'aise. Donc, nous ne devons pas permettre, à plus forte raison, que ce qui est comme écoulement spirituel, donc des impuretés, hein, dans la vie, que ce soit des autres ou de la nôtre nous-mêmes, puisse toucher les uns et les autres. Parce que hein, ces impuretés-là ne peuvent pas permettre que nous soyons non seulement en communion les uns avec les autres, parce que nous allons nous salir, hein, mais en plus de cela, d'ailleurs l'apôtre Paul dit par rapport hein, à, à, à ce qui concerne la chair, il dit que si nous vivons dans la chair, nous allons nous mordre hein, les uns les autres. Donc, il nous conseille de faire attention, hein, de ne pas nous mordre. Hein, donc, de ne pas hein, vivre dans la chair les uns avec les autres. Et pourquoi? Parce que la chair ne produit que la mort. Hein, la mort qui va se manifester par des attitudes où nous allons nous blesser les uns les autres, où nous n'allons pas avoir un cœur de grâce, où nous allons, n'est-ce pas, porter des jugements trop vite hein, sur la base de ce que nous-mêmes on ressent dans nos émotions, dans notre orgueil. Hein, et c'est ainsi que nous allons, n'est-ce pas, nous détruire les uns les autres. Donc, l'apôtre Paul est très clair par rapport à cela. Il demande de prendre garde, hein, prendre garde à ne pas nous mordre les uns les autres. Donc, il ne faut pas nous salir également les uns les autres, mais bien sûr, ce n'est pas de mettre les gens à l'écart dès qu'ils sont tombés, dès qu'ils ont failli, mais plutôt, ce que la parole de Dieu nous montre, c'est de nous reprendre les uns les autres, si ça ne suffit pas, hein, d'appeler quelqu'un d'autre et même jusqu'à en parler, n'est-ce pas, aux anciens pour que, n'est-ce pas, là où il y a un problème, que le problème soit résolu. Hein, parce qu'il y a plusieurs types d'écoulements. Il peut y avoir un écoulement qui soit du fait pas seulement du péché en termes d'impureté, hein, peut-être sexuelle ou je ne sais pas moi quoi, mais des impuretés même en termes d'attitude de cœur, l'amertume, hein, le manque de pardon, etc. Donc, il faut faire attention à cela. Et nous allons revenir en détail un peu plus par rapport à ces écoulements, hein, mais rentrons un peu d'abord avec d'autres ordonnances que nous avons vues. Hein. Donc, nous sommes rendus à l'ordonnance 92. Les animaux sacrifiés devaient être âgés de 8 jours. De 8 jours. On se rappelle que dans Lévitique, nous avons vu au chapitre 22, verset 27. Il est dit, quand un veau, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera accepté pour être offert à l'Éternel en sacrifice passé par le feu. Donc, ici on voit d'abord la compassion du Seigneur parce que même les animaux ont un cœur. Hein? Ils ont un cœur qui a des sentiments. Et donc, le Seigneur n'était pas vraiment un Dieu qui a juste créé des créatures et qui n'a pas de sentiments envers elles ou qui ne connaît pas leurs sentiments, hein? Mais plutôt lui qui est le Dieu qui a donné son Fils
mieux que quiconque. Il connaît, n'est-ce pas, les sentiments d'un père, d'une mère pour son fils ou pour sa fille. Donc, de même, le Seigneur a permis et permettait que le jeune agneau puisse rester avec sa mère pendant 7 jours, pour que sa maman ne souffre pas le martyre, presque comme si c'était un agneau mort-né, à peine né, qui devait être, n'est-ce pas, tué. Mais il avait un cœur de compassion et permettait que le petit reste avec sa maman, même si c'était pour quelques jours. Mais cela n'est pas juste pour cette simple raison. Il faut dire que dans la tradition juive, le 8e jour parlait de ce qui est à maturité, de ce qui peut être reconnu comme, n'est-ce pas, acceptable devant Dieu, comme quelque chose qui n'est plus petit, mais qui est déjà grand. Donc, l'apôtre Paul lui-même, il est clair, il le dit quand il parle dans Philippiens 3:5. Allons voir ce que l'apôtre Paul dit, parlant du 8e jour. Il dit: pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, c'est-à-dire que dans ce qui est pour lui comme grand, ou alors qui fait partie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui ses racines, sa reconnaissance. Il dit: je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, dans un sang pur, pas un sang mêlé, pas un hébreu né, je ne sais pas moi, d'un étranger, non, mais un hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Quel zèle, au point où on persécute l'Église même, au nom de Dieu. Donc, voilà comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait se montrer en termes, n'est-ce pas, de qualificatifs par rapport à la justice, par rapport à la justice de l'ancienne alliance. Il était irréprochable. Lui-même, il le dit. Dans la suite, il dit: par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Donc, il y avait pour lui là un ensemble d'éléments qui pouvaient constituer son CV, qui pouvaient constituer son identité, qui pouvaient constituer ses racines, qui pouvaient constituer sa condition en tant qu'homme, en tant qu'homme devant Dieu. Et par rapport à la loi, il validait et il pouvait cocher beaucoup de cases. Beaucoup de cases. Donc, mais il dit au verset 7, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Ces qualités. Donc, le 8e jour, pour un agneau qui devait être sacrifié, était une grande qualité. C'était un agneau d'une grande qualité. Ce n'était pas un agneau n'importe lequel. C'était un agneau qui avait une valeur devant Dieu.
Parce que c'est Dieu lui-même qui avait demandé que cet agneau-là soit sacrifié, n'est-ce pas, le 8e jour et les jours suivants. Hein? À partir du 8e jour, il était acceptable. Donc, voilà l'ordonnance 92, ce qu'il était important de faire. L'ordonnance 93, les animaux devaient être, n'est-ce pas, sans défaut. Nous avons vu cela. Les animaux devaient être sans défaut. Nous avons dit que cela parle de Christ. Cela parle de Christ, l'absence du règne du péché. Le péché n'était pas dans le Seigneur, puisque ce qui était en lui, c'était la semence de Dieu. Puisque c'est l'Esprit de Dieu même qui l'avait fécondé dans le sein de Marie. Donc, c'est pareil pour nous. En devenant enfant de Dieu, il est dit que nous avons reçu la puissance de devenir enfant de Dieu. Pour ceux qui croient dans le Seigneur. Dans cette puissance-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous faire naître de nouveau dans nos cœurs. Et cela se trouve dans Lévitique au chapitre 22, verset 21. Verset 21. Il est écrit donc: si un homme offre à l'Éternel un gros ou un petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit acceptée. C'est ainsi que Jésus a été accepté comme sacrifice devant son Père. Donc, ordonnance 94, toute offrande de grain sera salée. Vous vous rappelez que nous avons parlé de l'offrande de gâteau et comment ça devait être salé. Toute offrande de grain sera salée. Donc, ça parle de nos vies. Puisque nous avons dit que l'offrande végétale parle de la vie de Christ parfaite sur la terre en tant que Fils de l'homme. Donc, dans Lévitique 2 au verset 13, il est écrit: tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, le sel nous parle de la vie du Seigneur, la vie, n'est-ce pas, qui consiste à garder les commandements de Dieu, à nous préserver des souillures et à marcher dans l'amour. Dans l'amour. Et c'est ainsi que nous portons des fruits. Et c'est ainsi que nous sommes agréables au Seigneur. Parce que le sel parle de la saveur. Or, cette saveur-là, c'est la vie du Seigneur en nous. Ce n'est que la vie du Seigneur en nous qui rend nos vies agréables devant Dieu, puisque c'est sa vie qui est en nous. Ce n'est pas notre propre vie. C'est pourquoi on ne peut pas vivre, étant sauvé par le Seigneur, vivre à nouveau pour nous-mêmes. C'est donc une vie nouvelle. C'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de résurrection. Donc, ordonnance 95, parlons de ce qui devait être fait lorsque le péché se manifestait. Il y avait plusieurs cas de figure. Si c'était la congrégation, en ordonnance 95, donc, si c'était la congrégation, une offrande serait donnée. Une offrande serait donnée, le peuple tout entier, dans Lévitique, toujours au chapitre 4, le verset 13, il est dit: si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention, elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses
qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendu coupable. Et si le péché commis vient à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau, dont les anciens, puisque là il s'agit de la congrégation, et dont la congrégation est représentée par les anciens. C'est les anciens qui portent cette responsabilité. Donc, voilà, vous pouvez lire la suite. Et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le prêtre consacré par onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Donc, voilà comment est-ce que le péché commis par le peuple tout entier devrait se purifier. Ordonnance 96, si c'était une personne, dont un individu, qui a péché involontairement et ne comprend pas la loi, que cela est... Il ne comprend pas que la loi condamne ce péché. Allons voir dans Lévitique 4, toujours verset 27. Il est dit, si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre. Donc il a péché involontairement. Ils ne comprendront pas, n'est-ce pas, il n'a pas compris, n'est-ce pas, que son péché, que ce qu'il faisait était un péché. Et donc, il va, n'est-ce pas, toujours offrir un sacrifice. Et le cas de figure aussi d'une personne, ordonnance 97, si une personne doute, il doute qu'il a péché, il est dans le doute, dans Lévitique 5, allons dans Lévitique 5, au verset 15, il est dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement envers ce qui est consacré, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut. Et il y ajoutera un cinquième la valeur de ce dont il a frustré le sanctuaire. Donc là, c'était le péché qui est commis notamment contre le sanctuaire, dans un péché involontaire, suite, n'est-ce pas, au service. Par exemple, des écoulements qui touchent les objets consacrés pour le service. Donc, voilà en quelque sorte les cas de figure qui devaient être expiés. Quelqu'un qui pêche contre l'Église, quelqu'un qui pêche lui-même en faisant ce qui n'est pas droit devant le Seigneur, par rapport à sa propre vie, et quelqu'un maintenant qui pêche également, ou bien alors la congrégation tout entière qui pêche devant le Seigneur. Et ces cas de figure, on peut les retrouver dans nos propres vies, où l'Église peut être totalement dans l'erreur, dans l'égarement. Ça peut être par rapport à la saine doctrine. On a également le cas où nous avons vu quelqu'un qui pêche. Ces oiseaux ne nous laissent pas apparemment continuer aisément. On a ceux donc qui vont pécher contre le sanctuaire. Par exemple, un frère qui
qui est frustré, hein, et qui va commencer à mal parler de l'Église du Seigneur, hein, des frères et des sœurs, hein, des rassemblements des frères et des sœurs, hein, peut-être qu'il ne comprend pas, qu'il est nouveau, je ne sais pas moi, hein, mais il a la bouche facile, la langue facile. Donc voilà des choses dont il doit se repentir, parce que il n'est pas juste en train de mal parler contre des frères, contre l'Église du Seigneur. Il est en train de mal parler, hein, au Seigneur lui-même, parce que l'Église est le corps du Seigneur. L'Église est le corps du Seigneur. Donc, voilà en quelque sorte l'ordonnance 98. Faire un sacrifice après la naissance. Non, plutôt. Alors, dans Romains, verset 14, chapitre 14, verset 23, il est dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Hein? Donc, ici, l'apôtre Paul parle de comment on peut se retrouver en train de se mettre soi-même, hein, dans un joug, hein, qui peut s'apparenter à un péché, parce que quand il parle de péché, il ne veut pas dire par là que la personne est en train de pécher en mangeant, hein, en mangeant sans conviction, hein. Mais il veut dire par là que on peut soi-même, n'est-ce pas, se mettre dans un cas de figure où, hein, parce que nous n'avons pas de conviction par rapport à ce que nous mangeons, nous pensons que nous péchons, hein, et nous pouvons donc être dans un espèce de doute, hein, mais sans que notre cœur soit libre, hein, soit libre. Et il dit que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché, hein. Il parle bien d'une conviction de foi, parce que c'est la foi qui doit nous animer, hein, soit que nous mangeons ou soit que nous ne mangeons pas, hein. Et cette foi doit s'appuyer sur le témoignage de l'Esprit de Dieu et de la parole, hein, sans oublier aussi, hein, les conseils et les avis des anciens, de ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont dans le Seigneur, hein, et que le Seigneur a placé devant nous. Donc, par rapport, hein, pour relier cela avec ce que nous avons lu, hein, comme cas de figure de péché, hein, celui qui est dans le doute, hein, qui a péché involontairement, hein, mais qui ne sait pas si c'est le péché, si c'est pas le péché, eh bien, aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas ce problème, parce que l'Esprit de Dieu lui-même nous convainc de péché, il nous convainc de justice, hein. Il suffit d'être attentif et nous saurons exactement si nous avons péché ou pas. Parce que parfois, on peut se retrouver avec des chrétiens qui sont dans le cas de figure de l'ancienne alliance, hein, ou de ce que l'apôtre Paul dit ici, à savoir, hein, que quelque chose devienne pour nous comme un sujet de fardeau, hein. C'est de ça dont il parle ici, de ceux qui mangent des viandes sacrifiées, de ceux qui ne mangent pas, etc. Donc il est clair, vous pouvez lire vous-même dans Romains 14. Et combien cette liberté-là, hein, que ce soit celui qui est faible dans la foi, hein, c'est-à-dire qui ne comprend pas peut-être beaucoup de choses, mais qui est peut-être prêt à se condamner ou à s'interdire des choses, hein. On a simplement une seule attitude, c'est
de supporter les faiblesses de ceux qui, n'est-ce pas, sont dans ce cas et de ne pas être pour eux comme une pierre d'achoppement, comme un joug supplémentaire, peut-être dans le cas où nous allons vouloir leur imposer notre conviction de foi. Notre conviction de foi qui n'est pas, qui ne sont pas en mesure de pouvoir porter dans le temps ou alors dans l'état où ils sont. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors dans Jean 16 aussi, verset 8, il est dit, à partir même du verset 7, « Cependant, je vous dis en vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père, et que je ne vous verrai et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, va faire par rapport à nous qui sommes dans le monde et qui pouvons, n'est-ce pas, être devant les hommes et même devant d'autres personnes qui ont également la foi comme nous, mais l'Esprit de Dieu doit convaincre chacun, doit convaincre, n'est-ce pas, dans les cœurs, afin qu'il y ait une marche de foi, une démarche de foi. Pas une démarche juste par rapport à ce qui est écrit, mais de foi. Parce que tout un chacun, nous sommes différents les uns des autres et le Seigneur connaît comment est-ce qu'il va, n'est-ce pas, nous conduire. Donc, ça c'était l'ordonnance 97. Ordonnance 98. Il faut donc faire un sacrifice après la naissance d'un enfant. Lévitique 12, verset 6. Il est écrit, lorsque prendra fin la période de la purification, ça parle de celle qui accouche, la période de purification parce qu'elle a versé du sang. Même le sang de celle qui accouchait ne devait pas être simplement comme un non-événement, parce que le sang parle de la vie. Et donc c'était la vie qui était, n'est-ce pas, disons, répandue. Or, la vie est précieuse devant Dieu, parce que c'est lui l'auteur de la vie. Et donc, il fallait que celle qui avait, comme on dit souvent, versé du sang en accouchant, eh bien, puisse, n'est-ce pas, faire une purification après l'accouchement. Donc, c'est de ça dont il est question, la période de sa purification. Qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Donc, le prêtre les sacrifiera devant l'Éternel et fera l'expiation pour elle. Elle sera alors purifiée de la perte de sang, de sa perte de sang. Telle est la loi pour la femme qui met au monde un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour elle et elle sera pure. Donc déjà, que ce soit pour un garçon ou une fille, il n'y avait pas de différence. Ça montre comment est-ce que véritablement
le Seigneur, n'est-ce pas, dans sa maison, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Hein. Il y a une seule chose qui lui importe, c'est le cœur. Et ici, n'est-ce pas, elle devait rester 66 jours à se purifier de son sang. 66 jours. Elle restera 33 jours à se purifier de son sang jusqu'à ce que prenne fin la période de sa purification. Elle ne touchera aucun objet saint et n'ira pas au sanctuaire. N'ira pas au sanctuaire. Jusqu'à ce que prenne fin la purification, elle ne touchera aucun objet saint. Si elle donne naissance à une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au moment de ses règles. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. 66 jours pour la fille, lorsqu'il s'agissait de la fille, et 33 jours quand il s'agissait du garçon. Hein? Pour le garçon, elle sera impure 7 jours. Hein? 7 jours. Et elle va se purifier de son sang, n'est-ce pas, 33 jours. Et pour la fille, hein, elle sera impure 66 jours. Et elle va se purifier de son sang pendant 66 jours et elle sera impure pendant 2 semaines. Alors, vous allez peut-être dire, mais finalement, la différence est au niveau, n'est-ce pas, de la période de purification. Mais la différence n'existe pas lorsqu'il s'agit de faire le sacrifice. Hein? Lorsqu'il s'agit de faire le sacrifice, que ce soit un garçon ou une fille, ce sera la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de se purifier, ce ne sera pas la même chose. Alors, on peut simplement dire, mais le Seigneur a voulu ainsi. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à lui demander des explications par rapport à cette différence? Une chose est sûre, et l'apôtre Paul le fait remarquer, c'est la femme qui, n'est-ce pas, a été séduite. Ce n'est pas l'homme. Donc, on peut dire par là que cette femme, lorsqu'elle va accoucher d'une fille, n'est-ce pas, elle va porter, hein, elle va devoir prendre une période de purification plus grande. Hein, comme si la fille avait besoin de se purifier 2 fois plus. La femme avait besoin de se purifier 2 fois plus que lorsqu'il s'agissait d'un accouchement d'un garçon. Ordonnance 99. Apporter un sacrifice après la guérison par le lépreux. Dans Lévitique 14, le verset 2. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. Le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Hein? Il sortira du camp et examinera le lépreux. Parce qu'il ne fallait pas que le lépreux entre dans le camp. Ce serait faire entrer le péché dans le camp. Donc c'est le prêtre qui sortait pour aller hors du camp, hein, afin d'examiner le lépreux. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a quitté, hein, la gloire. Il n'a pas pris les hommes, hein, et les a amenés vers lui. Hein, non, parce que sinon, c'était faire entrer le péché dans le lieu saint. Or, c'était impossible. Hein, c'était plutôt synonyme de mort, hein, et de condamnation. On se rappelle d'ailleurs que dans Genèse, après que Adam et Ève aient péché, il leur a été interdit de manger à nouveau de l'arbre
de la vie. Les chérubins ont été mis aux entrées du jardin afin qu'ils ne puissent pas pénétrer. Donc, on ne peut pas permettre que le péché entre, que le péché entre dans le lieu saint. Mais comment est-ce qu'il fallait donc faire pour purifier le lépreux, si le lépreux ne pouvait pas entrer et venir au temple? C'est le prêtre qui sortait. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié. Que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Donc ça parle là clairement de ce qui s'est passé à la croix. Le bois, l'hysope, et on a déjà parlé de ça, de l'hysope, et on parle de oiseaux vivants et purs. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive, sur de l'eau vive. Donc un vase de terre, sur de l'eau vive. Jésus est l'eau vive. Et le sang qui va s'écouler de cet animal pur va être emporté et va purifier. Donc tout ce qui est, n'est-ce pas, dans le lépreux, tout ce qui est, va emporter la lèpre dans le péché. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Donc, le cramoisi, vous vous rappelez que plongé dans l'eau, dans l'eau vive, dans une eau qui ne s'arrête pas, mais qui coule, et donc qui emporte, parce que si l'eau n'est pas vive, ça va stagner, et le péché, dont les microbes vont se développer. Mais si cette eau est vive, il n'y aura pas de stagnation des bactéries, donc le péché ne va pas demeurer, il va plutôt s'écouler, il va partir, il sera ôté, et le sang, n'est-ce pas, symbolise ce qui efface, disons, le péché, ce qui efface le péché, parce que c'est en compensation, on peut dire, en compensation de la justice que Dieu demande, parce que il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang, c'est ce que la Bible dit, parce que le sang ici représente aussi Jésus, qui est la justice qui vient satisfaire à la rédemption que Dieu veut donner aux hommes. Or, il ne peut pas donner cette rédemption sans justice. Donc, il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. L'aspersion. Donc, vous voyez souvent, on trempe un peu comme des feuilles et voilà, on gicle de l'eau sur les gens. Parfois, ça peut être, voilà, on appelle ça l'eau bénie. On gicle sur les gens, on verse ça comme de goutte à goutte sur les gens. Et c'est ça, faire l'aspersion. Donc, puis, il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. C'était 2. Donc, l'autre sera lâché dans les champs, symbole de la liberté retrouvée, parce qu'il était dans le péché, il était esclave. Il était dans la lèpre, il était esclave. Il ne pouvait rien faire, il était à l'écart, il n'avait pas de part avec ceux qui étaient dans
euh, dans le camp. Hein. Donc ici, ça symbolise maintenant la communion, hein, puisqu'il est relâché, il est lâché. Hein. L'oiseau est lâché dans le champ. Il est lâché, donc il a maintenant part. Hein. Il entre en communion, hein, il est libre. Hein. Donc voilà comment est-ce que se passait la purification du lèpre. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tous ses poils et se baignera dans l'eau. Donc ici, ça montre qu'il faut continuer quand même l'œuvre qui a été faite. Parce qu'il ne fallait pas simplement rentrer chez soi, on reste avec ses vêtements de lépreux, je ne sais pas moi quoi. On rentre à nouveau, n'est-ce pas, avec le même état. Il fallait qu'on change. On se rase, donc la saleté qui peut demeurer encore soit enlevée. Hein, les vêtements soient neufs. Hein. On se rappelle, c'est un peu comme si on était le fils prodigue. Quand on rentre, on doit avoir des vêtements neufs. Hein. Donc, on se baigne dans l'eau. Hein. Ça part d'une purification, n'est-ce pas, qui est plus profonde. Parce qu'on a simplement fait l'aspersion sur nous. Mais maintenant, il faut qu'on soit lavé intérieurement. Hein. Qu'on soit lavé, hein, que notre peau retrouve, n'est-ce pas, un éclat. Et donc, hein, il est dit par la suite, il sera pur. Hein, comme si la personne n'était pas d'abord pure. Mais c'est une purification qui continue. Hein. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Vous voyez, maintenant, il pourra entrer dans le camp, hein, mais il restera 7 jours à l'extérieur de la tente. Entre dans le camp, parce que le camp, hein, c'était un peu, on peut dire, le pays, hein, le pays où les Juifs étaient, hein, tous. Et la tente était au centre. Donc, il ne va pas aller à la tente aussi directement. Il va faire 7 jours sans aller à la tente, mais il entre dans le camp. Donc, ça parle de comment est-ce que on peut, n'est-ce pas, dès qu'on a été rendu, hein, saint, hein, on a été rendu pur devant le Seigneur. Ça peut être par le baptême, bien sûr. Ça peut être bien par le baptême. On a accès maintenant à être avec le peuple de Dieu. Hein? On a accès à être dans la maison du Seigneur. Mais maintenant, il faut être ajouté. Hein? La Bible nous dit que dans le livre des Actes, hein, l'évangile était proclamé et les bien-aimés étaient aux pieds des apôtres, hein, et le Seigneur ajoutait à l'Église. Hein, il ajoutait à l'Église. Alors, quand cette remarque-là n'est pas à prendre simplement comme ça à la lettre, ajouter à l'Église, ça parle maintenant de former un corps, hein, de former le corps. Parce que on peut être dans l'Église, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la famille de Dieu, hein, mais maintenant il faut être ajouté au corps. Donc, il faut maintenant faire partie du corps du Seigneur, du corps de Christ. Et c'est là, maintenant, où va intervenir ici ce qui est dit, hein, aller, n'est-ce pas, à la tente. Aller à la tente. Donc, là, ça parle maintenant d'être dans le service. Hein? Pas le service en tant que leader, mais le service, hein, en termes de membres dans le corps, pour faire le service que le corps fait et rend, hein, à la tête qui est le Seigneur lui-même. Donc, j'espère que vous comprenez. Hein?
le septième jour, il rasera tous ses poils, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Hein. Il rasera tous ses poils. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau. Hein. Donc ici, n'oubliez pas, dès qu'il est entré dans le camp, il doit d'abord faire 7 jours avant d'aller à la tente. Donc, le septième jour, dans le jour où il doit aller maintenant à la tente, donc il doit maintenant faire partie du corps. Hein. Il y a là une purification qui doit intervenir. Hein. Une purification qui doit intervenir. Et cette purification-là n'est pas juste quelque chose à faire légèrement, puisque là, il doit raser ses sourcils. Hein. Donc peut-être qu'il doit cesser de voir, hein, avec, c'est pas moi, des sourcils qui dépassent, mais ça parle sûrement de quelqu'un qui ne voit pas clairement, peut-être qu'il ne comprend pas le plan de Dieu, hein, peut-être qu'il n'a pas la pensée de Christ, hein, puisqu'il doit aussi raser sa tête, hein, il doit raser, hein, les poils, hein, de sa barbe. Hein. Donc, il rasera tous ses poils. Tous ses poils. Hein. Les poils parlent de quelque chose qui retienne la saleté, de quelque chose qui sont, n'est-ce pas, sales, hein, les poils, qui transportent de la saleté. Hein, ça peut être légère, ça peut être, mais c'est quelque chose, ça transporte de la saleté. Et il faut raser. Bref, il faut être nu. Hein, il faut être, n'est-ce pas, il faut avoir l'image de celui qui est maintenant, n'est-ce pas, nu devant le Seigneur, qui est pur, qui n'a pas quelque chose qui l'empêche, hein, d'être dans ce corps et de pouvoir faire le service que le corps fait, hein, d'être dans l'unité avec les autres membres qu'il trouve dans le corps, hein, afin que le corps ne soit pas, hein, comment on peut dire, hein, peut-être sale à un endroit, hein, mais que tout le corps soit coordonné et pur. Parce qu'il ne peut pas avoir de coordination avec ce qui est impur et ce qui est pur. Il y aura toujours peut-être, hein, une confusion, hein, une frustration, mais ce qui est sûr, hein, celui qui vient et qui veut faire partie de ce corps doit trouver sa place. Et pour trouver sa place, il faut que sa place est là. C'est pas comme s'il va créer ou bien comme si on doit lui donner sa place. Mais sa place est là. Mais s'il a des poils dans des choses qui ne sont pas de nature, peut-être à permettre qu'on s'approche de lui, qu'on lui donne cette main d'association, parce que peut-être il a des poils, hein, qui, hein, font peur, hein, peut-être qu'il a encore un peu, c'est pas moi, dur de caractère, c'est pas moi, il manque de douceur, il manque d'écoute, hein, il n'a pas un cœur qui est docile, etc. Il ne pourra pas faire partie de ce corps. Donc, voilà, il fallait que le lépreux enlève, hein, qu'il soit rasé, qu'il soit baigné, hein, et qu'il soit dépourvu de poils. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et sera pur. Le huitième jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut. Une offrande de 6 litres et demi, hein, et de 6 litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile et 3 décilitres d'huile. Le prêtre qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et tous ses éléments devant l'Éternel.
à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc là, on voit que il peut maintenant sacrifier des choses au Seigneur et cela est agréable. hein, et le souverain sacrificateur est, n'est-ce pas, glorifié. Donc le prêtre prendra l'un des agneaux de l'offrande en sacrifice de culpabilité avec les 3 décilitres. En sacrifice de culpabilité puisque il était lépreux. Il était lépreux. Donc, il a toujours, selon l'esprit de l'ancienne alliance, une culpabilité en ce qui concerne son passé. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à la loi sur lépreux. Alors, ce serait intéressant également de continuer à voir peut-être d'autres aspects, mais c'était le principal concernant la loi sur les lépreux, ou alors le lépreux. Il y a aussi la purification par rapport aux moisissures. Nous verrons cela prochainement. Devait donc être
C'est dans Lévitique 12.